de la conquête vers la maîtrise de soi-même. Si on opte pour la conviction qu'il est possible de maîtriser soi-même, on commence à croire et à visualiser les situations. En fin de compte, est-ce qu'on peut dire que ça nous permet de mieux vivre dans notre peau? Bon, l'observation des autres donne un constat pour nous-mêmes, nous amène à voir que l'émotion ou les sentiments qui nous habitent et toute notre vie intérieure sont manifestés extérieurement par nos expressions. On retourne fréquemment à l'observation, créée comme la méditation, un espace entre celui qui observe et ceux qui nous observent. Dans ces espaces, une idée, une influence de nature supérieure pour s'introduire, mais uniquement si nous sommes en conscience. Se reflétait l'exemple de l'avatar mentionné. Il y a toujours quelqu'un qui nous dicte les choses. Le fait de faire l'équilibre des deux êtres, on peut enfin avoir la sérénité et la paix intérieure. Pour recevoir l'idée, il faut s'y préparer par la purification de nos émotions et sentiments négatifs. Et cela passe par la notification de l'existence de ces émotions négatives. Ensuite, il faut apprendre à les observer sans juger ni culpabiliser. Il s'agit de mettre en place une stratégie pour agir contre. C'est aussi en luttant que l'évolution se fait et que la paix et l'équilibre intérieur se propagent. De ces faits, on voit que l'être humain constitue la notion du sens de la vie essentielle et éternelle. Il y a plusieurs choses essentielles, mais comment faire la différence? Qu'en pensez-vous? Je peux dire que ceux qui ont la chance d'avoir la conscience absolue du développement personnel sont ceux qui bénéficient d'une vie sereine et éternelle à chaque instant, puisqu'ils valorisent l'importance du temps et prennent l'exemple de l'expérience. Le passé, l'actuel créent et modifient cette image de soi. Les succès, les échecs passés conditionnent notre avenir. Chaque geste nécessite un effort parce qu'il ne peut faire appel qu'une réserve très limite de souvenirs. Peu à peu, avec l'expérience, les gestes deviennent de plus en plus corrects et efficaces. Les connaissances intellectuelles ne suffisent pas. Il faut aussi avoir l'expérience. L'idéal, créer une expérience progressive en laboratoire pour développer les nouveaux comportements, de substituer des modèles de comportement positifs à ceux qui existent antérieurement grâce à une expérience positive plus forte que ceux qui avaient été vécus précédemment. Ainsi, tous les systèmes d'enseignement et de développement personnel tendent vers l'idéalisation d'une expérience positive plus forte qui vient remplacer le modèle négatif. En gros, et pour résumer, que peut-on conclure sur la maîtrise de soi? Bon, le travail de l'homme évolué est donc de sortir de sa mécanicité et d'agir consciemment pour cela. Il va observer les autres et lui-même et apprendre à se maîtriser après un certain temps. L'expression extérieure et ses émotions va jusqu'à prendre une autonomie dans les manifestations les plus subtiles. Mais ce n'est pas une chose facile. Un exercice pratique peut aider à vaincre plus rapidement l'observation. Puis, se regarder dans un miroir quand on a une émotion négative ou parler pour entendre le son de sa voix, regarder sa façon de bouger plus brusquement, de marcher plus nerveusement, etc. On commence alors à voir les moindres petites tensions et à pouvoir les maîtriser, et cela va jusqu'à avoir la maîtrise de contrer ceci sans avoir y pensé. Bien plus, en commençant à maîtriser notre expérience extérieure, on commence à pouvoir maîtriser les émotions et soi. Mais le fait de s'exprimer non en refoulant ses frustrations sur les autres et les résultats de la décision qu'on a fait sur le travail de soi, on arrive ainsi peu à peu à se séparer en deux.
ce qui permet de choisir ce qu'on laisse s'exprimer par là où on rend ici un grand service à soi et aux autres, car on peut constater qu'on a aussi une influence sur les autres, simplement à travers ce qui est physique, comme les gestes ou les postures qui ont une action mécanique chez l'autre sur le psychisme et l'intellect. On peut même un jour décider de manifester extérieurement le contraire de ce qu'on ressent, comme un acteur, mais dans la conscience. Mais il est préférable avant de commencer par les choses les plus simples. Effectivement, ces informations avaient de bénéfiques conseils, une idée générale sur le comportement humain. Malheureusement, notre émission de ce soir arrive à sa fin, malgré qu'il y a plus dans l'univers à découvrir, n'est-ce pas? Ouais, bien sûr. Nous remercions vivement notre cher philosophe de ce soir, que nous étions en son hospitalité et qui nous a laissé entrer dans son univers. Et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine émission. Même fréquence, plus d'ambiance. À ciao!